guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doua, it's about everything. Et cette fois-ci, on va aller du côté du hip-hop, du rap. Parce qu'il y a un dossier, un procès qui s'est passé. Vous n'avez peut-être pas vu passer, vous l'avez vu passer, vous n'avez pas vu. Mais on va y revenir ensemble, guys, ok? Pendant des années, ok? Trop d'années, on a le rappeur 50 Cent qui a construit son image autour d'un personnage impitoyable. Quand il s'agit de tacler les gens, de piquer les gens, de se moquer des gens quand ils tombent, il est le premier. Il est là. Il s'est attaqué à Ja Rule. Et je ne l'ai jamais encore pardonné pour ça. Oui, je vous dis, dans la guerre entre 50 Cent et Ja Rule, moi, c'est Ja Rule mon préféré. Je vais pas vous mentir, Ja Rule, allez écouter du Ja Rule, je vous donne le devoir, et écoutez du 50 Cent. Vous allez voir, Ja Rule, il était un rappeur, un vrai. Il chantait un vrai. Donc, quand 50 Cent s'en est pris à lui, j'ai eu personnellement un petit i. Et là, je suis là. Au-delà de Ja Rule, il s'est attaqué à Rick Ross, au boxeur aussi, Floyd Mayweather. Il s'est même moqué du boxeur parce que je sais que le boxeur Floyd Mayweather, pendant une époque, il savait pas lire ou écrire, il était analphabète, il a eu des problèmes à l'école, des difficultés scolaires. Et lui, 50 Cent, il s'en est moqué parce qu'il est comme ça. Il se moque de la faiblesse des gens. On sait aussi son dossier avec Diddy et même à ses propres proches. Mais aujourd'hui, en 2026, c'est une année qui fait un revirement complet. Celui qui aime tant humilier les autres devant des millions de personnes vient de subir un revers judiciaire important. La Cour d'appel de New York a refusé de lui donner la victoire automatique qu'il espérait contre son ex-compagne Shaniqua Tompkins. Et cette décision pourrait enfin permettre à Shaniqua de raconter sa version de l'histoire après plus de 20 ans de silence. La question est simple. Avons-nous toujours entendu une seule version de cette histoire? Parce qu'actuellement, 50 Cent nous donnait la version, elle était une profiteuse, moi j'étais avec elle, pendant que j'étais rien, j'étais tout, bof, j'étais avec elle, ok, c'est beau, on a eu un enfant ensemble. Ensuite, j'ai été signée dans le label, puis blablabla, je suis devenue riche, I become 50 Cent, puis elle voulait profiter comme ça de mon argent, juste comme ça. Il a tellement humilié cette femme-là qu'il a même rejeté son fils qu'il a eu avec elle. Donc, on y va, guys, it's about everything. On regarde le tout ensemble. Ja Rule, c'est ton moment. On y va. La Doua TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doua TV, la Doua TV. It's about. Donc, la première question qu'on se demande, mais qu'est-ce qui vient de se passer justement devant la justice, Doua? What's happening? Qu'est-ce qui s'est passé, Doua? Tu sais, tu nous donnes des fois les petites actualités américaines. Qu'est-ce qui s'est passé? La société de 50 Cent du nom de G-Unit Books poursuivait Shaniqua Tompkins, right? Selon lui, elle aurait manqué à une clause d'un contrat qui avait été signé en 2007. On est en 2026, donc en 2007. Ça fait plus de 20 ans, right? Et ce contrat lui interdisant de raconter publiquement certains aspects de leur histoire, de parler de sa vie. Donc, elle étant l'ex-compagne de 50 Cent et qui a connu 50 Cent avant qu'il soit le riche millionnaire qui se vante, elle le connaissait. Mais lui, il est allé en 2007 lui faire un contrat en lui disant « Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas être invité dans les interviews et pas parler. » Voilà. L'équipe de 50 Cent voulait obtenir une victoire rapide devant les tribunaux. Ils se sont dit, avec l'argent qu'on a, on va la faire se taire. Elle ne pourra rien dire. Mais la cour d'appel a confirmé que Shaniqua avait le droit de défendre sa position. Bra! She can talk!
Qui es-tu pour l'empêcher de raconter son histoire, 50 Cent? Ton histoire, ça veut dire que tu l'as tellement fait du mal à cette femme que tu sais que si elle raconte son histoire, on va voir que tu étais pire que Diddy. Est-ce que c'est possible d'être pire que Diddy? Oui. Autrement dit, le procès va continuer. Et surtout, ces accusations pourraient être entendues, enfin, finalement. C'est un revers important pour la stratégie judiciaire de 50 Cent. 50 Cent, tout l'argent que tu as, you cannot make someone don't talk about the story. Imaginez, vous êtes avec un homme. Vous avez vécu avec cet homme-là. L'homme avait des rêves d'être un rappeur, d'être une personnalité, de faire de l'argent, d'être riche. Vous étiez avec cet homme-là. Pendant ce temps-là, c'est vous qui travaillez. Vous faisiez votre 9 à 5. Vous travaillez. T'inquiète, bébé, je crois en toi. Je suis ta femme de galère. Et le projet d'être femme de galère, regardez le cas de Shanika. Dans quel piège qu'elle est tombée. Ces hommes-là qui viennent vous voir, prends-moi dans ma misère, on est ensemble, tu dois me supporter quand j'ai rien. Regardez 50 Cent, l'ingratitude de ça. Ensuite, quand il a l'argent, la première chose qu'il va faire, il fait son contrat, il monte ses avocats, il prend l'argent qu'il a, un contrat, il dit, je te donne tel montant, tu fermes ta bouche, je ne peux plus jamais parler de ce qui s'est passé entre nous. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire ton argent sur ton histoire, ton histoire a rapport avec mon histoire. C'est-à-dire même si tu racontes ton histoire va me dépeindre aussi. Mais tu ne peux pas le faire. On regarde dans l'histoire du monde, aucune de ces grandes célébrités n'ont été en mesure de faire ça à leur compagne. Même Diddy, Diddy là qui a fait 10 ans avec Cassie là, s'il aurait été capable de le faire, il n'aurait pas fait un contrat parfait comme ça avec Cassie. Il n'a pas pu le faire. Donc, toi, 50 Cent, tu peux le faire. C'est-à-dire que tu as tellement une perversion, tu es tellement pourri, tu sais que on ne doit pas savoir ça de toi. It is what it is, guys. Le contrat de 80 000 $ ici. L'élément le plus troublant concerne ce fameux contrat. Selon Shanika Tompkins, en 2007, elle aurait accepté de céder les droits exclusifs sur l'histoire de sa vie pour environ 80 000 $. Mais aujourd'hui, elle affirme que cette signature n'était pas libre. Elle soutient notamment qu'elle n'a pas pu lire entièrement le contrat. Donc, ça veut dire qu'elle était là, signe. Et prends l'argent, signe. La prison. Qu'elle n'avait pas d'avocat indépendant. Donc, elle, lui avait ses avocats, mais elle n'avait pas d'avocat pour la représenter. Il y a déjà quelque chose qui ne marche pas. Qu'elle subissait une énorme pression psychologique. Yo, si tu ne signes pas, qu'est-ce que tu fais de tes enfants? Yo, tes enfants vont être à la rouille sinon. Moi, je t'aide pas tes enfants sinon. Right? Qu'elle craignait pour sa sécurité et celle de ses enfants. Elle affirme également ne jamais avoir reçu la totalité de la somme promise. C'est-à-dire, en plus de ça, elle n'a pas tout reçu l'argent. En plus, qu'il lui dit, toi, tu n'as pas le droit de parler, tu dois fermer ta bouche, mais je ne te donne pas tout l'argent que je devais te donner. Ces accusations restent contestées par la partie adverse et devraient être examinées par le tribunal. Maintenant, ils vont vérifier. Et l'argent qu'il a dit qu'il devait lui donner pour son histoire, ce n'est pas l'argent de la pension. C'est-à-dire que même s'il essaie de dire, mais en échange, je donnais de l'argent pour l'enfant. Mais c'est pas la même chose, bro. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir venir avec les mix pour essayer de dire que la pension que je donnais pour l'enfant, ça compense l'argent. Non, parce que l'argent que tu voulais lui donner pour ce contrat, c'est pour qu'elle ne parle jamais de votre histoire. Qu'elle cache tes données secrètes, tes secrets sales. Donc, c'est-à-dire l'argent doit être séparé, les versements doivent être séparés. Dit ça, c'était l'argent pour ça. Et non pas qu'il peut essayer de mixer. Vous savez, les pères manipulateurs, les hommes manipulateurs, oh, mais j'ai acheté un paquet de couches pour l'enfant, ça compense. Non, ça compense pas. L'enfant, c'est ta responsabilité envers l'enfant. Pendant près de 20 ans, guys, une seule version de l'histoire circulait. Pendant toutes ces années, le public a surtout entendu la version racontée par 50 Cent parce qu'il s'est assuré que sa première femme, la première mère de son enfant, la baby mom, ne puisse pas parler. Donc, c'est juste lui qui disait qu'est-ce qu'il voulait en paix. Selon lui, il aurait volontairement versé des dizaines de milliers de dollars à Shanika avant même qu'un juge fixe officiellement la pension alimentaire. Donc, ça, c'était la version qu'il disait. Il disait cette version-là. Moi, je suis tellement un bon père, je suis tellement un bon homme. Moi, je lui donnais 6 700 $ chaque mois pour notre enfant parce que je suis trop bon. Je suis trop un bon homme.
Je suis trop parfait. Moi, je suis trop parfait, hein. Je suis trop parfait. En vrai, je suis trop parfait. Et puis là, elle, quand on est allé devant le juge a renégocié le tout. Puis finalement, ben, elle n'avait plus tout cet argent-là. Le juge a réduit à la baisse le montant parce qu'elle était trop greedy, elle était trop gourmande. She was a bad mom, she was a bad woman. Mais moi, j'étais le bon gars. Vous voyez comment les femmes sont mauvaises? C'était la version qu'il nous exposait pendant 20 ans. Et elle écoutait cette version-là. She cannot say nothing. Elle était sous la pression qu'elle ne peut rien dire face à lui et ses millions. La version connue. Mais aujourd'hui, Shanika affirme que la réalité est beaucoup plus complexe. Et la justice lui permet désormais de défendre publiquement cette position. Est-ce qu'on n'a pas le droit de donner notre version à un moment donné? Donc c'est toujours, on doit accepter que les autres parlent pour nous, mais nous, on doit dire, on peut rien dire. C'est son moment. Et j'attends son moment. Moi, je dis, elle va sortir, même si elle sort un calendrier, je vais acheter son calendrier. Oui, j'ai acheté son calendrier pour l'encourager. Même si c'est un calendrier elle achète pour donner sa version, je vais l'acheter son calendrier puis je vais croire dans sa version avec le calendrier. Une relation qui a détruit une famille. Impossible de parler de cette affaire sans évoquer Marcus Jackson, qui est le premier fils de 50 Cent. Depuis plusieurs années, la relation entre le rappeur et son fils est quasiment inexistante. Leurs disputes se sont déroulées publiquement sur les réseaux sociaux, dans les entrevues, messages, moqueries, réponses. Techniquement, 50 Cent a fait en sorte que la mère ne peut pas publiquement prendre parole, ok? Elle peut même pas prendre parole pour défendre son fils. Mais 50 Cent faisait des sketchs pour se moquer de son fils. Quel genre de père fait ça? Ton fils, oui, ton fils, il est foncé comme toi. C'est un dark skin. 50 Cent, c'est un coloriste, mesdames. Yo, c'est un coloriste, ok? Son fils a essayé à sa façon de se défendre. Et lui, 50 Cent, il utilisait toujours l'argent. Ah, de toute façon, il a 27 ans et puis il me réclame $6,000, 6,700. Mais 50 Cent, t'as arrêté de lui payer de la pension quand il a eu 18 ans. Pourquoi tu continues d'essayer de venir avec le narratif qui réclame encore de l'argent? Vous voyez pas quelque chose? Il essaie de humilier son fils pour qu'il ne peut plus parler. Et aussi, on a pu voir dans les médias 50 Cent qui s'est vanté. Il a rapporté que de transmettre l'essentiel de son patrimoine à son plus jeune fils qu'il a eu avec notre très chère Daphne Joy. Daphne! J'ai de quoi pour Daphne aussi. Mais, ça veut dire que tellement qu'il est en colère contre la première baby mom, qu'il a dit qu'il a retiré son premier fils de son patrimoine. Son premier fils n'a rien recevoir de lui. Parce qu'il ne veut pas que la première baby mom reçoive rien de lui, tellement qu'il est en colère contre elle. C'est-à-dire que quand quelqu'un connaît ta vérité à un profond, tu sais que c'est ton ennemi. You don't want her to benefit nothing, que même ton fils tu punis. Il y a quelque chose. 50 Cent est un démon, guys. 50 Cent est plus dur avec ses proches qu'avec ses ennemis. C'est une question qui revient souvent. Pourquoi semble-t-il incapable d'enterrer définitivement ce conflit vieux de plus de 20 ans? Chez 50 Cent, les disputes deviennent souvent publiques. Elles durent des années et prennent parfois une dimension personnelle. Son conflit avec Shanika semble être devenu beaucoup plus qu'un simple différend entre anciens partenaires. Pour certains observateurs, il s'agit désormais d'une bataille d'images. Le paradoxe Diddy. Depuis plusieurs mois, 50 Cent prépare un documentaire sur les accusations visant Sean Diddy Combs. Il affirme vouloir exposer certains comportements abusifs de l'industrie, montrer l'industrie du hip-hop, right? Mais on a pu souligner aujourd'hui une contradiction. Il estime qu'il demande des comptes à d'autres personnalités tout en étant lui-même confronté à des accusations sérieuses de la part de son ancienne compagne concernant les circonstances de la signature du contrat de 2007. Ces accusations sont contestées et c'est précisément ce que la procédure judiciaire devrait trancher. Pourquoi cette décision est importante? Il ne faut pas confondre cette décision avec une victoire finale de Shanika. La Cour n'a pas déclaré que ces accusations étaient vraies. Elle a simplement estimé que l'affaire devait continuer devant la justice et qu'elle pouvait présenter sa défense. C'est une différence essentielle. Le fond du dossier n'a pas encore été définitivement tranché. Mais cette décision ouvre la porte à de nouveaux témoignages et à de nouveaux éléments.
Le même schéma avec ses proches. Il y a un élément qui revient souvent lorsque on observe les conflits de 50 Cent. À chaque rupture importante, il semble utiliser la même stratégie. Exposer publiquement la personne avec laquelle il est en conflit. On l'a vu avec Shanika Tompkins. On l'a vu plus tard avec son fils aîné Marcus Jackson. Lorsque 50 Cent explique publiquement « Mon fils a 27 ans et réclame encore de l'argent ». Beaucoup y voient un rappel de l'argument qu'il utilisait déjà autrefois contre Shanika. Présenter le conflit sous un angle financier afin d'influencer la perception du public. Pour certains observateurs, ce n'est pas seulement une dispute familiale, mais une manière de reprendre le contrôle du récit médiatique. Et là, on y va avec la fameuse Daphne Joy. Parce que techniquement, Daphne Joy, c'est toi, baby girl, qui va hériter de tout le patrimoine de 50 Cent. Parce que tu es exotique. Girl, ok? Tu n'es pas une femme foncée, tu es exotique. Donc, tu vas hériter du patrimoine de 50 Cent parce que techniquement, tout son patrimoine, ça va à son deuxième fils, Sear. Donc, elle est la maman et puis l'enfant est sur la charge de sa maman. Donc, même si elle travaillait pour Didi, peu importe qu'elle est sur OnlyFans, elle fait ses trucs. Toute la fortune de 50 Cent, she gonna get it, ok? Puis arrive Daphne Joy. Lorsque son nom est apparu dans les procédures judiciaires liées à Sean Diddy Combs, 50 Cent n'a pas hésité à se moquer publiquement d'elle sur les réseaux sociaux. Pourtant, on a pu remarquer autre chose. Selon eux, cette affaire montre aussi qu'une femme ayant partagé la vie de 50 Cent peut chercher à assurer son indépendance financière plutôt que de dépendre d'un ancien partenaire. Il estime que cela pourrait expliquer certaines décisions professionnelles de Daphne Joy au fil des années. Ce point relève toutefois d'interprétation et ne permet pas à lui seul d'établir la motivation de Daphne Joy. Mais en tant que tel, moi maintenant je suis plus souple. C'est sûr, Daphne Joy, elle aimait le luxe, c'est une fille, elle est ta girl, elle est ta modèle. Elle avait toujours derrière 50 Cent quand il l'a rencontré. Elle avait des petits gars derrière là. Elle faisait Insta girl modèle là, comme les gars, il paye pour passer du temps avec elle et c'est correct. 50 Cent le savait. Mais il a quand même été vers cette femme-là. Lui qui se plaint de l'argent, les femmes qui veulent l'argent, il a été vers elle, il a fait un enfant avec elle. Right? Il a mis son enfant avec elle complètement exécutif de son patrimoine. Ok. Ok. Par contre, Daphne, elle a dit 50 Cent est très cheap. Même avec son propre enfant, il dit, moi, mon deuxième enfant, c'est lui que je reconnais. Même cet enfant-là, il est cheap avec lui. C'est pour ça, mesdames, je vous dis, des fois, vous allez dire, l'homme est riche, je vais faire un enfant avec un homme riche. Non, faites un enfant avec un homme généreux. Ça doit être les qualités. Parce que, qu'est-ce qu'on voit là, c'est pas la même chose. La question de la cohérence. Le mot qui revient aujourd'hui est simple, la cohérence. Depuis plusieurs mois, 50 Cent se présente comme l'un des principaux critiques de Sean Diddy Combs et prépare un documentaire. En fait, un documentaire, il le pique. Il est là en train de piquer les enfants de Diddy. Mais actuellement, 50 Cent, la chose que Diddy a que tu ne vas jamais avoir. Diddy, malgré tout ce qu'on entend sur lui, tous les enfants de Diddy jusqu'à maintenant sont toujours avec lui. Le monde va dire c'est l'argent ou pas. Actuellement, c'est même plus Diddy qui contrôle son argent. C'est son fils qui contrôle son argent. Il est toujours derrière son père. Il est là. 50 Cent, tu sais que toi, ton premier fils que tu as renié, he will not be there. Ton deuxième fils, il est avec sa mère Daphne aussi. Il voit, sa mère a dit que tu n'étais pas un gentil partenaire. Tu n'étais pas bon. Tu étais violent, elle a dit même. Tu lui forçais à faire des choses, elle disait même. Et là, tu avais fait une pression contre elle, elle a pu continuer. Mais tu penses que ce fils-là, il va défendre sa mère ou toi? Même ce fils-là qui va avoir ton patrimoine, il va dépenser. C'est pas lui qui va suivre ta carrière. C'est qui va tuer ton nom. Pardon. Pendant près de 20 ans, le public a largement entendu le récit de 50 Cent. Aujourd'hui, la justice donne aussi à Shanika Tompkins la possibilité de défendre sa propre version des faits. Le procès est loin d'être terminé, mais une chose est certaine, cette affaire ne concerne plus seulement un contrat de 2007. Elle touche à la réputation, à une famille brisée et à une guerre qui dure depuis plus de 2 décennies. Et maintenant, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Est-ce que ça marque un véritable tournant dans cette affaire ou que 50 Cent finira malgré tout par l'emporter devant la justice? Laissez-moi savoir. Est-ce que l'argent de 50 Cent va être capable de faire taire
à jamais cette femme, ou cette femme va aussi avoir le droit de faire une version. Parce que il a donné sa version, elle donne sa version, et nous, on peut juger dans les versions qu'est-ce qu'on choisit de prendre ou laisser. Pourquoi c'est juste sa version à lui qu'on doit écouter? Alors qu'on le voit que c'est un mauvais partenaire. Même quand il sortait avec l'autre mannequin, là, la modèle, là, Cubana Link. Pourquoi il a laissé Cubana Link? Parce que je pense, il disait un moment, elle a osé lui demander 10 000 $. Je ne sais pas si elle faisait un test avec lui pour voir s'il allait investir, mais elle avait osé lui demander de l'argent, 10 000. Quand il a vu ça, il a fait « Eh! Tu me demandes l'argent, c'est fini. » Et puis c'est pour ça que c'est fini avec elle. Pendant un moment, on n'a pas entendu parler de Cubana Link, mais récemment, j'ai pu entendre que Cubana Link, elle va... Elle veut sortir du silence. Elle est restée trop longtemps isolée de tout. Elle veut sortir. Donc, est-ce que c'est un hasard qu'elle veut sortir? Elle voit Shanika qui risque de commencer à prendre son émancipation. Est-ce que les deux vont se mettre ensemble pour témoigner? It will be something. Et puis on sait, Daphné va se retrouver encore dans le procès. Parce que Daphné aime ça, être dans les procès. Daphné, c'est le karma de 50 Cent. Daphné, girl, ma femme exotique. Les hommes noirs, ils aiment ces femmes exotiques-là. Ils sont prêts à tout risquer. Yo, Daphné est son karma. Bref, on suit le dossier 50 Cent. Yo, 50 Cent, t'étais trop chaud. T'étais trop chaud. Et puis ça, c'est pour me venger de ce que t'as fait à mon ami Ja Rule. Mais t'étais trop chaud. Fait que là, je suis le dossier 50 Cent. Je suis comme ça. J'attends. Et puis, j'ai juste vu un petit bout. Il y a des vidéos qui sortent de Shanika, justement. Et Shanika, elle parle, ok? 50 Cent qui dit, oh my God, Didi a pris ma baby mom. C'est pour ça qu'il se venge sur lui. C'est pas vrai, guys. 50 Cent, à une époque, il avait déjà couché avec une des baby moms de Didi, bien avant Daphne Joy. Et la baby mom qu'il avait couché avec, c'est qui? Melissa Hilton. Qui est Melissa Hilton? La maman de notre Justin. Oui, la première baby mom de Didi. Ça veut dire que, attends, 50 Cent, toi, t'es allé jouer dans le pâturage de Didi? Maintenant, là, tu fais ton choqué parce que Didi a pris ta baby mom, il a fait travailler pour elle parce que tu ne l'entretiens pas bien. Elle a fait un enfant avec toi, son premier enfant, et puis tu l'as laissé dans une condition, tu l'as pas mis dans un lifestyle qu'elle voulait être. Elle est obligée d'accepter les deals qu'on l'a donné, les contrats qu'on l'a donné. It is what it is. So, je vous laisse sur ce. On n'a pas fini le dossier de 50 Cent. 50 Cent, on est là. Je suis là. On se retrouve au prochain vidéo, guys. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir.